Bonsoir tout le monde. Donc je vous propose de commencer direct, hein, comme d'habitude, parce que là en plus il y a pas mal de trucs à transmettre, à faire, et on est sur un sujet épineux. La connexion à soi, c'est d'abord s'aimer soi, et la connexion à soi avec un grand S. C'est d'abord s'aimer soi, avec l'image, la vision qu'on envoie de où on est comme ça, on met les mains sur le cœur et on se recueille. Et donc, le message est le suivant par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette société nous a mis des programmes, qui nous ont rendus allergiques, voire honteux, avec la notion d'amour de soi. Et du coup, on va souvent confondre l'amour de soi avec de l'égoïsme, du narcissisme un peu mal placé ou de l'orgueil. Et nous avons donc un chemin bardé de ronces invisibles à défaire pour recontacter cet amour de soi qui est en fait naturel au départ. C'est même pas quelque chose qu'on énonce dans sa tête, c'est quelque chose de naturel et de spontané. Et donc cet amour de soi est la clé de tout pour ramener le paradis sur terre. Pourquoi? Parce qu'il est le phénomène de l'amour qui coule à travers soi depuis la source. Et donc, comment on explique cette mécanique? C'est que la source nous aime inconditionnellement. Mais le fait de ne pas nous aimer nous-mêmes crée une obstruction à cet écoulement. C'est comme une mécanique en fait. Crée une obstruction à cet amour. Et donc, dire non à l'amour de soi, c'est comme dire non à l'amour divin pour nous. Et ce fameux amour divin qui est celui qui peut tout et qui est celui qui ruisselle sur les autres. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut ruisseler sur les autres? C'est parce qu'il coule en nous. Et donc, comment s'aimer soi? Vaste question pour des êtres bloqués dans des programmes faits pour dévaster l'amour naturel de soi depuis des millénaires. Comme nous, on est tous très empêtrés là-dedans, c'est très compliqué en fait. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même une question compliquée. Donc, euh, ce, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est une chose très simple à faire pour s'entraîner, pour commencer, pour ce qu'on veut, pour s'aimer soi. Et donc, cette chose va consister à aller déjà trouver la part de nous la plus facilement aimable. Parce que s'aimer soi, on va dire, faut aimer nos parts d'ombre, gna 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 gna, c'est toujours un petit peu compliqué et assez vaste comme sujet. Et donc, on peut commencer par aimer la partie la plus aimable, c'est-à-dire notre cœur. Parce que dans notre cœur, c'est là que réside notre innocence, comme celle d'un petit enfant. Et donc, comment faire? La clé, c'est de parler à son cœur comme si c'était une autre personne. On n'a pas l'impression de s'aimer soi, on va s'adresser à son cœur, à son organe ou à son chakra, enfin au mystère que renferme ce cœur. On va lui parler comme si c'était une autre personne que nous. En posant les mains dessus, ça favorise vraiment la connexion, comme si on s'adressait à l'innocence même, ou à un petit enfant. Parce que notre cœur, faut savoir que c'est celui qui n'a jamais cessé de battre depuis que nous sommes nés. Et il a tout suivi de notre existence, il a souffert, il a ri avec nous, et il ne nous a jamais forcés à l'écouter. Mais si on commence à lui témoigner de l'attention, à lui parler, comme si on s'adressait à un autre que l'on considère pur et innocent, eh bien,
vous allez sentir qu'il réagit à vos mots et à vos approches. Et donc voilà une façon simple de se reconnecter à soi avec un grand S, via le cœur, par l'amour de soi, parce que finalement parler à son cœur avec bienveillance, c'est déjà de l'amour de soi. Mais on biaise un peu le truc parce qu'on se regarde pas dans la glace en se disant je m'aime et qu'on ressent rien et que c'est trop bizarre. On s'adresse à notre innocence à l'intérieur de nous, avec la confiance que cette innocence existe puisque Dieu l'a placée en nous dès le départ. Et donc, dire je t'aime à son cœur, c'est de l'amour de soi. Voilà pour la transmission. C'est un peu un sujet épineux. Donc j'espère que c'est OK, que ça atterrit bien. Euh, et maintenant, je vous invite à plonger dans la prière. Cette prière, elle est un peu particulière parce qu'on me demande de commencer à sentir, à éprouver de la gratitude pour notre cœur, pour tout ce que nos cœurs ont enduré, tout ce qu'ils ont traversé et qu'ils endurent encore. Et on peut commencer à sentir cette gratitude et qui devient même une gratitude qui vient. Je ne sais pas si vous sentez, il y a nos âmes, on commence à recevoir de l'amour qui vient directement de nos âmes, de la source, qui vient faire du bien à nos cœurs. Nous pouvons émettre l'intention d'accepter d'être reliés et guidés par nos cœurs en conscience, afin que l'amour divin se déverse en nous, puisque notre cœur est un réceptacle, est un calice, comme une coupe qui se remplit et qui déborde de tous nos cœurs et qui remplit toutes nos cellules. Déjà individuellement, qui remplit nos cellules, qui remplit notre champ aurique, tout notre espace souverain, que je vous invite à conscientiser, un cercle autour de vous, à l'intérieur duquel toute énergie étrangère est dissoute et qui ne sert pas à votre plus grand bien est dissoute. Il n'y a que vous et votre souveraineté, votre lien direct à votre âme à la source. Et rien qu'en énonçant ça, je ne sais pas si vous sentez, ça clarifie l'espace. Nous sommes invités à poser un sourire qui se dessine sur nos lèvres et à sentir que toute cette gratitude, tout cet amour que nous recevons descend jusqu'au cœur de la terre. Et qu'au passage, du coup, nous connectons avec le cœur de la terre qui nous renvoie instantanément son amour. Je ne sais pas si vous sentez, moi ça s'active du coup au niveau un peu du bassin, du chakra racine, des fessiers, quoi. Les pieds et les mains s'activent. Et nous sommes invités, avec ce remplissage, à visualiser, à sentir que nous ouvrons nos mains et nos cœurs, un peu comme le mudra de Marie, qui ouvre ses mains et son cœur. C'est très vulnérable peut-être parfois comme posture, on peut se sentir très vulnérable et en fait on peut le faire là sans peur. Oser faire ce geste sans avoir peur, d'être complètement ouvert parce que c'est agréable, on est sécure, on est dans un espace sanctuarisé. Et en fait, je ne sais pas si vous pouvez sentir que du coup le flux peut encore mieux circuler puisque au lieu de le contenir, on le laisse s'échapper. Ça déborde de nous. Et fort de cette sensation, renforcée par le collectif que nous sommes,
on peut commencer à sentir ce débordement d'amour tout autour de nous. Ça s'écoule autour de nous, dans toutes les directions, tout en visualisant que tous les êtres humains sur Terre font de même, sont complètement remplis d'amour, que leur cœur est un calice qui déborde, qui remplit tout leur corps, leurs mains, leurs pieds, leurs organes, leur champ aurique, et que ça se met à déborder d'eux aussi. On se retrouve dans un débordement de partout, tous ces débordements se rejoignent et on se retrouve dans un grand bain d'amour qui nous relie tous. Et ça fait comme un bain qui à la fois c'est de la joie, c'est du soulagement, mais on n'est pas habitué à autant d'amour, hein. Parce que moi j'ai des cellules là qui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'amour. Et donc on peut maintenir cette vision que toute l'humanité comme ça arrive à faire cela et qu'on on retombe un peu sur nos pieds, on retombe sur le plancher des vases et on décolle pas trop, on s'ancre là-dedans et on se rend compte qu'on a réussi, quoi. On a réussi. Et donc, on peut continuer, voilà, de laisser couler, laisser couler. Et je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à orienter vos prières vers vos projets. Voilà, profitons-en parce on est bien chargé, bien illuminé. Donc, vos projets, vos proches, vos animaux, vos plantes, tout ce que vous avez envie de bénir ou d'adresser une prière. On me rappelle de cette loi universelle de toujours respecter le libre arbitre d'autrui quand on prie. Et peut-être une façon d'être pas à côté de la plaque, c'est de toujours adresser une prière pour le plus grand bien de la personne dont on ne sait pas toujours ce qu'il est. Alors là, on reçoit des bénédictions. On peut prier pour soi-même aussi. Là, ce que je reçois comme intention de demander pour soi d'être résilient, d'être fort, d'avoir le courage de traverser, de continuer à traverser cette traversée épique de cette vie tellement intense, euh, tellement responsabilisante, qui nous demande tellement d'efforts tout le temps, dans un bain bouillant d'injustice. Et là, je ne sais pas si vous sentez cette magie de l'amour qui coule et qui rend les choses apaisées, apaisantes, calmes, paisibles, dans une forme de foi et d'acceptation souriante.
Nous avons foi en l'humanité, nous avons foi dans les choix qu'elle va faire dans les prochaines années. Pour retrouver la conscience de la famille que nous sommes, la famille humaine, avec nos cousins végétaux, nos cousins animaux, nos cousins minéraux, que tout ce qui vit a une conscience, et même tout ce qui brille d'un électron a une conscience, ou en tout cas ressent les choses. Voilà, on reçoit beaucoup d'énergie, je ne sais pas si vous sentez, donc on s'approche là de la clôture. Là, j'ai l'impression qu'il nous est demandé vraiment qu'on ait le focus sur nos propres cœurs à chacun, qu'on se gorge, on se gorge, on se gorge de cette énergie d'amour. On me dit, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de tristesse en ce moment pour les uns, pour les autres. Et cet amour, ben, il n'est pas de trop. Il n'est pas de trop pour accepter de traverser tout ça, de ne pas savoir où on va toujours, avoir de l'énergie positive, avoir de l'amour en soi. Quand on s'émerveille de soi, on peut que s'émerveiller sur les autres. Voilà, on va clôturer la prière maintenant. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée, pleine d'amour, et je vous souhaite de continuer à surfer sur cette belle vague.